Après de longues disettes, on a vu maintenant Lionel Messi titré avec l'Argentine. Lionel Messi assis sur le trône du football. Enfin, 28 ans qu'on attendait cette coupe en Argentine et enfin, elle est arrivée. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des réactions du monde entier face à la victoire de l'Argentine contre le Brésil sur un score de 1-0. Donc, accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Bien sûr les amis, maintenant on peut le dire, après tant d'années d'absence, les supporters argentins peuvent maintenant exulter. L'Argentine a remporté la finale de la Copa América contre le Brésil sur un score de 1-0. Voilà dans ce match, un but refusé de la part du Brésil, beaucoup de tacles sur Lionel Messi et aussi beaucoup trop de fautes à mon goût. Mais tout n'a pas été rose pour l'Argentine pour autant. Ils ont tiré 6 fois au but et cadré seulement que 2 tirs contre 13 tirs pour les Brésiliens et 2 tirs cadrés. Au niveau de la possession, c'était pour le Brésil comme je l'avais prédit, mais sinon tous les faits de jeu sont équilibrés. Solide et efficace, je pense que c'est le mot d'ordre à retenir pour ce match puisque la victoire y est au final. Bref les amis, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez surtout pas comme d'habitude de me laisser le petit pouce bleu pour le référencement, t'as capté, ça me soutient de ouf, c'est parti. Après ce premier couronnement de Lionel Messi avec l'Albi Céleste, cette victoire retentissante fait un grand bruit dans toute l'Europe. Cette victoire qui fait grand bruit parce qu'elle est totalement méritée pour Lionel Messi qui a fait une saison complètement extraordinaire et une superbe Copa América. Alors on va passer un petit coup d'œil aux notes attribuées aux joueurs. L'Argentine de Lionel Messi s'en sort bien avec une note de 6,5 sur 10. Le Brésil 5,30. Alors forcément dans ce match il y a des joueurs qui se sont fait distinguer plus que d'autres. Impossible de ne pas mentionner Rodrigo de Paul qui est sorti homme du match avec une note de 8 sur 10. Et oui, c'est difficile de désigner un autre joueur homme du match quand tu regardes la masterclass que nous a fait Rodrigo de Paul hier. Difficile de désigner, comme je vous l'ai dit, un autre joueur tant de Paul a crevé l'écran lors de cette finale de Copa América. Présent offensivement et défensivement d'un bout à l'autre du match, le milieu de terrain qui va quitter l'Udinese pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Alors là, sa promesse cet été a permis à l'Argentine de prendre le dessus sur le Brésil en ce qui concerne le milieu de terrain avec une superbe passe décisive pour Di Maria. Il aurait également pu en donner une à Messi, mais la Pulga a complètement manqué son geste en fin de match. En défense, Otamendi qui a été tant critiqué, même moi je l'ai critiqué, a été d'une valeur irréprochable hier et a fait une masterclass. Ça c'est vrai, il faut le dire, Otamendi aurait pu finir la rencontre avec plus qu'un carton jaune. Mais sa roublardise aura été précieuse pour l'Argentine ce soir. Que ce soit pour gêner Neymar sur sa première action, rendre le gros coup à l'adversaire ou gagner du temps quand il le faut, le défenseur de Benfica a fait très mal aux Brésiliens hier. Enfin, comment finir ce top sans parler de l'unique buteur de la rencontre? André Di Maria avec une note de 7 sur 10 est l'homme des grands matchs. Encore une fois, Di Maria n'a pas déçu. Après un début de match timide, l'ailier parisien a permis à l'Argentine de prendre les devants grâce à son superbe lob devant Ederson. Par la suite, il aurait pu mieux gérer cette situation, remplacé à la 79e minute par Ezequiel Palacios. Bien évidemment, si du côté de l'Argentine il y a eu des tops, c'est que du côté du Brésil il y a eu des flops. Commençant par Renan Lodi à qui on a attribué une note de 3 sur 10. Et bien sûr, cette note de 3 sur 10 attribuée à Renan Lodi est complètement méritée. Une seconde d'inattention et le latéral gauche de l'Atlético de Madrid a condamné son équipe. Sur une belle passe en profondeur de son futur coéquipier De Paul, Renan Lodi a effectivement manqué son intervention en ratant soit un contrôle, soit un dégagement. Ça, on ne sait pas toujours. Peu importe la cause, Di Maria en a profité pour ouvrir le score, remplacé à la 76e minute par Emerson. Pour moi, le deuxième flop du côté du Brésil,
c'est Lucas Paqueta, même s'il est une note dans la moyenne. Excellent lors des tours précédents, Paqueta s'est montré très discret face aux Argentins. La faute peut-être à plusieurs grosses fautes subies en début de match qui l'ont fait peut-être sortir de son match. Il a été remplacé à la 76e minute par Gabigol. Enfin, pour finir, je vous donne la petite stat. Lionel Messi est le meilleur joueur de cette Copa América, le meilleur buteur avec 4 buts et ainsi que le meilleur passeur. Avec le petit bonus en plus, je vous annonce que Messi a désormais 37 trophées en carrière. C'est carrément énorme pour un joueur de son rang. Voilà, si tu as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu connais la chanson. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain mercato, prochain direct peut-être. Tchuss!